Bonjour, bienvenue dans notre studio à Gembloux, au siège du groupe Black Sheep Trails. On se retrouve pour une nouvelle séquence IT Box et aujourd'hui on va s'intéresser à ces fameux algorithmes. Tout le monde en parle mais tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est et on va s'intéresser évidemment à ces nouvelles technologies. On va en parler avec Damien Van de Kerkhove. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes ingénieur informaticien chez Onirix et on va parler de ces algorithmes. Alors c'est un mot tendance, on en parle à tort et à travers. C'est quoi d'abord un algorithme ? Oui, alors un algorithme, c'est une suite d'étapes ou d'instructions à suivre pour résoudre un problème donné. On pourrait comparer ça en fait, à une recette de cuisine, parce que quand on cuisine, on a en entrée une série d'ingrédients. Ensuite, on a une série d'étapes à suivre pour réaliser un plat. Et puis il y a le dessert. Et puis il y a le dessert, c'est ça, voilà, exactement. Alors un algorithme, vu comme ça a l'air très simple. Mais si on doit schématiser, par exemple dans l'informatique, c'est vraiment quelque chose qui sert à pas mal de choses. Hein. Oui, c'est ça. Donc, tout bêtement, la dernière fois, nous avions parlé des moteurs de recherche. Ouais. Mais Google utilise un algorithme pour savoir quelle page va arriver en plusieurs. premier. Au moins un, donc ce qui se passe derrière est assez obscur. Hein. D'accord. Mais donc ça veut dire quoi? Cet algorithme, il sert quoi? Il sert, c'est lui qui va exécuter en fait la recherche. Par exemple, si on tape un nom d'un homme politique, on fait une recherche, c'est cet algorithme qui cherche? Oui, c'est ça, c'est cet algorithme qui avait décidé quel site apparaisse en premier. D'accord. Et au fait, on en trouve un petit peu partout. Hein. Par exemple, aussi dans le monde de la finance, oui. Il y a beaucoup de trading qui se font sur base d'algorithmes notamment. Et il y en a même qui prédisent des algorithmes pour trouver l'amour. Alors, ces algorithmes, on les retrouve partout. Est-ce que justement ils sont devenus, j'imagine, complexes aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'un algorithme a plusieurs caractéristiques, notamment sa vitesse de résolution, l'utilisation de mémoire vive qu'il va utiliser, etc. Et tout bêtement, lorsqu'on est étudiant en informatique, on apprend à pouvoir trier une collection de nombres dans l'ordre croissant et on se rend vite compte au fait qu'il y a plein d'algorithmes qui existent déjà pour faire ça, des plus et des moins performants. Oui. Alors, est-ce que par exemple, on peut utiliser un algorithme qui existe déjà, en acheter un pour l'utiliser, ou non, c'est vraiment de la propriété privée et il faut vraiment développer le sien? On pourrait évidemment reprendre un algorithme. Ouais. Alors évidemment, un algorithme, c'est créé par un humain, et donc c'est sujet à malheureusement des erreurs humaines. Et donc si on prend un algorithme qui est déjà tout fait, il faut évidemment prendre le temps de le tester, de vérifier qu'on obtient bien les résultats attendus, etc. Alors, sur les réseaux sociaux, est-ce que, par exemple, un réseau social comme Facebook ou TikTok, c'est géré par un algorithme? Oui, tout à fait. Donc, Facebook, il possède un algorithme qui s'appelle EdgeRank. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de publications qui apparaissent sur Facebook. Et il y a un moment, il y a tellement de publications qu'on n'arriverait plus vraiment à suivre et on aurait toutes des publications qui, pour nous, ne seraient pas pertinentes. Et donc Facebook prend le temps, un algorithme qui permet de savoir si une publication est pertinente pour nous ou non. Il va se baser par exemple sur la proximité de la personne, si c'est de la famille, etc. Mais aussi il est capable de nous connaître, de connaître ce qu'on aime, de connaître nos goûts. Donc c'est quand même un peu intrusif par exemple, si on prend cet algorithme de Facebook. C'est un peu intrusif sur notre vie privée, sur nos comportements en fin de compte. Oui, mais c'est pas vraiment intrusif parce que c'est par rapport à ce qu'on publie, ce qu'on regarde, donc c'est plutôt une analyse de notre comportement. Alors pourquoi ces algorithmes sont-ils devenus stratégiques pour les entreprises? C'est vraiment un enjeu aujourd'hui. Hein. Oui, alors c'est un enjeu parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de machine learning. En fait, c'est ce qu'on appelle un algorithme supervisé. Ça permet de faire des prédictions et donc de pouvoir prévenir un résultat et de dire ok, c'est une bonne décision ou pas une bonne décision. Alors sans rentrer trop dans les détails, ça se construit comment un algorithme? Ça prend plusieurs années, il faut combien d'équipes? Vous allez me dire tout dépend de la taille de l'algorithme, mais pour qu'on s'imagine, c'est... Alors tout le monde peut créer un algorithme. D'accord. Alors les méthodes les plus faciles, soit on peut le faire en utilisant un diagramme, ou tout simplement en utilisant ce qu'on appelle du pseudocode. Donc on écrit un algorithme en utilisant des mots-clés tels que si, ou, tant que, etc. Et donc sur un papier, on peut très bien écrire un algorithme. Quel futur pour les algorithmes? Alors on a déjà parlé de l'intelligence artificielle. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui se cachent derrière, donc c'est très difficile de prédire ce que vont devenir les algorithmes dans le futur. Mais effectivement, avec l'intelligence artificielle, l'utilisation des algorithmes va augmenter
de plus en plus. Merci beaucoup, Damien de Van de Kerkhove, pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous pouvez retrouver toutes ces séquences IT Box sur nos réseaux sociaux, notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.